Bonjour à toutes et à tous. Voici que nous prenons l'habitude de vous parler chacun à notre tour, chaque matin. Alors j'espère que tout va pour le mieux en cette période de confinement. Aujourd'hui, le savez-vous, 28 avril, nous fêtons Louis-Marie Grignon de Montfort. Faisons un peu d'histoire. Il a eu une grande place et une influence prépondérante dans notre diocèse au XVIIe siècle. Qui est-il au juste? Il est né à Montfort-sur-Meux, dans le département voisin d'Ille-et-Vilaine, en 1673. Et il meurt en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à 43 ans, en 1716. Le diocèse de Nantes va largement bénéficier de son apostolat, de son ardeur missionnaire déployée pour évangéliser partout où il passe. En son temps, on peut le qualifier de disciple missionnaire, passionnément attaché à la personne du Christ Jésus. Il vient prêcher en 1701, pas loin d'ici, à Grandchamp, lors de son passage, et on le retrouve aux pèlerins. Il consacre plus de 2 années de sa vie missionnaire, 1708-1710, à ranimer la vie religieuse dans le diocèse de Nantes. Il parcourt à pied les communes rurales. Bien entendu, parler de Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est tout de suite penser au calvaire de Pontchâteau, au lieu spirituel, accueillant toujours divers rassemblements et où vit actuellement une communauté de pères montfortins. À ce propos, tout en annonçant avec vigueur et audace l'Évangile, avec la croix du Christ à la main, il trouve le temps de fonder la congrégation des pères montfortins, les filles de la sagesse, les frères de Saint-Gabriel. Il a au moins parcouru 18 paroisses de notre diocèse qui ont connu son souffle missionnaire breton par son enseignement sur la croix du Christ et sans oublier sa grande dévotion à Marie avec le rosaire. D'ailleurs, il va écrire un livre, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Alors, quelle paroisse a-t-il visité? 14 au total. En plus de Grandchamp et du Pèlerin, les paroisses de Saint-Similien et Saint-Donatien à Nantes, les paroisses rurales de Valette, La Chevrolière, Vertou, Saint-Fiacre, Cambon, Crossac, Béné, La Boissière du Doré, La Remaudière, Pontchâteau bien entendu, avec Missillac, Herbignac, Assérac, Bougnay. Vraiment voyageurs, missionnaire infatigable, il sillonne tout le diocèse pour proclamer l'Évangile, vivre tout simplement les paroles de Jésus. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au fond, laissez-vous envelopper par l'amour de Dieu. Il a tenu bon. Que d'obstacles il va rencontrer sur sa route, mais rien ne peut le séparer de l'amour du Christ. Il réussira à construire le calvaire de Pontchâteau, il viendra à bout de toutes les résistances, de toutes les violences contre sa personne et son projet. Le calvaire de Pontchâteau, quand nous y allons, c'est bien le signe de la croix glorieuse de Jésus, le ressuscité, le vainqueur de toutes les forces du mal et de la mort. Louis-Marie Grignon de Montfort fut donc un éminent apôtre du mystère de la croix et un serviteur pas moins éminent de la Vierge Marie. Alors qu'il nous donne, en ce temps pascal, la joie, l'espérance et la paix dans une communion
à la victoire du ressuscité. Il nous rappelle que pour tenir bon, il faut nous laisser tenir par le Christ. En 1996, vous vous souvenez, Saint Jean-Paul II, lors de sa visite à Sainte-Anne-d'Auray, va s'arrêter à Saint-Laurent-sur-Sèvre, prier sur le tombeau de Louis-Marie Grignon de Montfort, pour lequel le pape avait une très très grande dévotion. Oui, chers amis, en vous disant bonne journée, pour tenir bon, il faut nous laisser tenir par le Christ. Oui, pour tenir bon, il nous faut nous laisser tenir